Je me pose. Je commence par prendre le temps de bien m'installer. Je me donne toutes les chances d'être bien présent à ce moment. J'invoque l'Esprit Saint. Je lui demande de venir éclairer mon cœur et mon intelligence pour accueillir la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Je commence par méditer ce verset. Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. M'arrive-t-il aussi parfois de chercher les honneurs et la gloire, au lieu de demeurer dans l'amour et l'humilité ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Qu'est-ce que je mets ou pourrais mettre en pratique dans ma vie pour me mettre davantage au service de mon prochain ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Comment cette humilité et cet amour de Jésus pour la multitude résonnent en moi. Avec mes mots, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière qui s'achève et pour ses bénédictions. Belle journée et à demain.